Voici un exemple de description qui nous est proposé par les auteurs du livre. Donc, on va déjà regarder ce que l'on a comme renseignement. Donc, à la base, on sait que c'est l'article 2.5.2, que cet ouvrage élémentaire est une dalle en béton armé située à l'intérieur d'un bâtiment, du bâtiment du projet. Voilà. Donc pour ça, on va préciser la classe d'exposition du béton, XC1. Ça, c'est le bureau d'études structure qui nous l'a donné. Donc XC1, on le fournit dans le CCTP. La classe de consistance du béton est un choix de l'entreprise. La classe de consistance, c'est donc le slump, le cône d'Abrams. Donc ça, c'est l'entreprise qui jugera sur place comment faire. Si j'avais souhaité, si le maître d'ouvrage ou si le maître d'œuvre ou le BET avait exigé une consistance précise, on l'aurait précisé dans le CCTP, genre S5. La nature du matériau et les performances minimales, donc là c'est du béton armé composé de béton et d'armature comprenant des treillis soudés et des armatures de renfort. La classe de résistance du béton, c'est du C3037 d'après le BET. Les aciers à prévoir sont précisés par le BET. La mise en œuvre sera faite sur un coffrage composé d'étais, de poutrelles primaires, de poutrelles secondaires et d'une peau de coffrage. Donc, comme ces informations concernent le matériel utilisé et ne font pas partie des composants, c'est-à-dire des matériaux de l'ouvrage élémentaire, elles ne figureront pas dans le descriptif ou le CCTP. Le faire, ça apparenterait donc à du mode opératoire, expliquant à l'entreprise comment il faut faire, ça c'est pas le boulot de l'économiste. Voilà. Par contre, la caractéristique dimensionnelle, oui, j'ai une épaisseur brute de la dalle de 20 cm. Les caractéristiques de rendu visuel, c'est égal, puisque la dalle ne restera pas apparente. L'aspect général est sans objet, puisque la dalle ne sera pas apparente. Point particulier, le coffrage ne se limite pas au-dessous de la dalle, il concerne aussi les réservations et les trémies, les rives, les bords du coffrage, non délimités par un mur. Donc l'enrobage minimum des armatures sera de 20 mm, les balèbres seront supprimés dès que la dalle sera décoffrée. Ça, on va l'indiquer. Les interfaces particulières, bien sûr, le lot électricité et plomberie mettra en place ces réservations et ces réseaux avant le deuxième lit d'armature et le coulage du béton. Voilà. La qualité attendue, parement courant pour la sous-face, finition brute de règle pour le dessus. Voilà. On précise les tolérances de planéité, soit sur la règle de 2 mètres, soit sous le réglé, les tolérances pour une surface brute de règle, les tolérances sur le niveau des appuis de la dalle, les tolérances sur l'épaisseur de la dalle, tolérance sur l'enrobage, sur la position des réservations et des trémies, tout ça c'est précisé, et la localisation. Localisation, les dalles intérieures situées au-dessus des niveaux RDC, N+1, N+2, N+3. Il n'y a pas de dalle au-dessus du niveau N+4 qui est situé sous la toiture. C'est un exemple, ça. Voilà. Donc la description commence par l'intitulé de l'ouvrage élémentaire et son code. Viennent ensuite la description en elle-même, décomposée en 3 parties, les composants, les critères de mise en œuvre, la localisation. Voilà. On peut rajouter une 4e partie, mode de maîtrise, qui est souhaitable, mais bon, à vous de voir. Donc l'exemple, on a l'exemple, donc 2.5.2, dalle intérieure en béton armé coffré. J'ai des dalles en béton armé de 20 cm d'épaisseur, de béton XC1, C3037 avec un Dmax de 20 mm, des granulats maximum de 20 mm, armature par treillis soudé et armature de renfort en barre à haute adhérence selon étude BE, béton armé. Coffrage comprenant la sous-face, les réservations, les trémies et les rives libres. Prédale non autorisée. Et je décris ensuite
les prérogatives, donc, qu'on vient de voir en ce qui concerne les tolérances diverses et variées. La localisation, plancher haut du rez-de-chaussée, du N+1, du N+2, du N+3. Voilà. Certaines informations de cette description peuvent être reportées dans la partie caractéristiques techniques communes, en particulier les valeurs de tolérance qui sont communes aux différentes dalles. Quand il y a beaucoup de matériaux dans un seul ouvrage élémentaire, il est parfois plus pertinent d'indiquer les critères de mise en œuvre spécifiques à chaque matériau immédiatement après la description de chaque composant.